Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e semaine du challenge budget. Alors, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est déjà pas mal, hein, chapeau, on continue comme ça, on est bientôt au bout, hein, on arrive au bout tout doucement. Jusqu'à présent, on a passé pas mal de temps à faire nos entrées d'argent, nos dépenses, et la semaine dernière, on a vu un petit peu qu'il fallait penser à budgétiser d'autres choses que les dépenses mensuelles, c'est-à-dire par exemple les fêtes familiales comme Noël, les anniversaires. Donc on a parlé de ça. Donc maintenant, je voudrais qu'on fasse le point aujourd'hui en fait. Et évidemment, il y aura des petits devoirs pour la semaine prochaine. Alors, en numéro 1. Alors déjà, on va faire le point. Donc, on a noté toutes nos entrées d'argent et toutes nos sorties d'argent. Donc, nous avons réalisé notre budget. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre les catégories qu'on a pris. Hein. Vous avez fait des catégories. Vous avez créé normalement sur une feuille des catégories. C'était à la séance 2 et 3, il me semble. Et donc, avec ces catégories-là, on va créer des enveloppes. On va faire le système des enveloppes. Donc, le but de créer le budget et d'utiliser les enveloppes, c'est de placer chaque centime quelque part. Chaque centime doit être placé. Il n'y a pas d'argent qui traîne, je sais pas, il n'y a pas d'argent qui traîne en tout cas sur le mois. Tout doit être budgétisé en fait. Donc évidemment, vous prenez votre budget, tout ce qui est, comment on dit, prélèvement automatique, bon ben voilà, ça c'est réglé. Il y a du bruit à l'extérieur, j'espère que vous n'entendez pas trop sur la vidéo. Donc je disais, tout ce qui est prélèvement automatique, ça c'est réglé. Maintenant, tout ce qui est achat, supermarché, boucherie, boulangerie, vêtements, sorties, essence, enfin encore que essence maintenant c'est beaucoup par carte bancaire hein, pour la plupart d'entre nous. Donc ça c'est peut-être à part aussi. Mais tout ce qu'on peut utiliser comme argent en liquide, donc on va créer des enveloppes pour ça. Et chaque centime doit être réparti dans une enveloppe. Il n'y a pas d'argent qui traîne au hasard. Alors à savoir que les enveloppes, on va en faire donc pour toutes nos sorties d'argent, hein, comme l'alimentaire, le vestimentaire, les sorties, les activités. Mais on va aussi créer donc des enveloppes pour les projets, comme par exemple les voyages ou enfin, peu importe quand on a un projet particulier en fait. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplir ces enveloppes au mieux en début de mois, hein, enfin quand vous recevez votre paye quoi. Euh, Après, si jamais vous zappez de le faire la première semaine parce que vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Hein. Faites-le la deuxième, troisième semaine du mois. Euh, Aucun problème. Budgétiser, c'est mieux que rien. Et au moins, vous ne perdrez pas de l'argent dans la nature. C'est parce que des fois, quand on ne budgétise pas, il y a de l'argent qui s'envole, on ne sait pas où ça va, on a dépensé à gauche, à droite. Non. Même si vous le faites que en milieu de mois, c'est pas grave, faites-le. Faites votre budget avec les enveloppes, c'est important. Donc, créez votre enveloppe alimentation. Vous faites selon vos catégories. Hein, ça sera votre budget. Donc, moi, je vous ai montré ce que j'avais la dernière fois hein, dans mon portefeuille. Et à part de mon portefeuille, évidemment, j'ai ma catégorie voyage, par exemple. Donc, vous allez créer vos petites enveloppes déjà pour la semaine prochaine. Alors, soit vous faites comme moi, vous achetez un portefeuille. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, c'était pas trop cher, donc j'étais contente de l'avoir acheté. Soit vous prenez des simples enveloppes blanches, hein, vous pouvez faire ça aussi, vous les mettez dans une pochette par exemple, et vous pouvez avoir une partie dans votre portefeuille, une partie par exemple la pochette voyage, vous pouvez enfin l'enveloppe voyage, vous pouvez la laisser à la maison, il n'y a pas besoin de la prendre avec quand vous allez aux courses, hein, surtout que au fil des mois ça va atteindre de belles sommes, donc c'est plutôt dangereux d'emmener ça. Ensuite, pour remplir vos enveloppes, il faudra penser à retirer de l'argent régulièrement. Après, ça dépend de votre carte bancaire. Moi, je sais que je suis plafonnée par exemple à 300 € par mois. N'importe quoi. Je suis plafonnée à 300 € par semaine. Donc, je sais que je retire toutes les semaines, je retire un petit peu. Parce que je peux pas tout retirer en début de mois et répartir dans mes pochettes en fait. Ça, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Euh, J'utilise plus que 300 € dans le mois en alimentation. On est 7 à la maison. Ça serait beau d'utiliser que 300 € pour tout. Mais bon, bref. Et donc vous, la semaine prochaine, vous allez commencer à retirer votre liquide pour répartir dans vos petites enveloppes.
Alors ça peut prendre 1 heure ou deux. Donc là on est à la fin du mois, donc vous pouvez préparer ça pour le jour où vous aurez votre paye, hein. Préparez ça pour le mois prochain, pour bien démarrer. Donc pour ceux qui suivent le challenge en instantané, hein. Pour les autres qui regardent plus tard la vidéo, bah, selon le moment où vous êtes, soit vous prenez à ce moment-là du mois, ça fera toujours de l'argent de gagner, soit vous préparez, si c'est la 3e semaine, on n'exagère pas, et vous préparez pour le mois prochain. Donc c'est votre travail. Préparez votre budget, regardez vos enveloppes, préparez-les, allez chercher l'argent en liquide, remplissez vos enveloppes pour bien commencer le mois prochain. Alors évidemment, faut essayer d'être réaliste. Moi, j'avais du mal au départ, c'était difficile de me dire combien je dépensais en supermarché. Avec la carte, je faisais pas attention, mais des fois j'atteignais des sommes mais astronomiques quoi. Après, une fois que j'ai vu ce que je dépensais, je me disais non, faut pas que je dépense autant au supermarché. Faut que je fasse plus de fait maison, etc. Et du coup, après, j'ai vraiment coupé mon budget alimentation, mais du coup, bah, c'était pas réaliste. J'avais toujours besoin de plus. Maintenant, j'ai réussi à me fixer un budget et je m'y tiens. Et quelquefois, bon, c'est rare qu'il reste un petit peu auprès. En général, je m'y tiens à 10 ou 20 euros près, je me tiens à mon budget que je me suis fixé pour toute la famille. Donc essayez d'être réaliste là-dessus. Moi j'ai aussi une enveloppe vêtements. Je pense que si vous avez des enfants, il faut pas négliger cette enveloppe-là, parce que souvent on dit ouais mais je veux économiser de l'argent, alors du coup si je veux mettre de l'argent de côté, je vais pas dépenser en vêtements. C'est vrai, mais les enfants, enfin, je veux dire, c'est un poste de dépense qui est quand même obligatoire. On n'a pas le choix, ils grandissent. Donc, de toute façon, vous allez dépenser ces sous. Donc, ne soyez pas pris au dépourvu. Préparez-vous une enveloppe. Dites-vous, selon le nombre d'enfants que vous avez, moi, je fais une enveloppe pour les 5 et je sais ce que je dépense à peu près à chaque saison, quoi. À chaque bloc, je garde un budget pour printemps-été et un budget pour automne-hiver, quoi. Donc essayez d'être réaliste avec ça et ne le négligez pas. Ne dites pas, je vais économiser de l'argent, donc ça je le laisse de côté. Bah non, de toute façon vous en aurez besoin. De toute façon ils vont grandir, on change de saison. Donc à moins que vous receviez des vêtements de l'extérieur, et encore même souvent quand on reçoit des vêtements de l'extérieur, on est quand même obligé d'en acheter parce qu'il n'y a jamais exactement tout ce qu'il faut. Il n'y a jamais... voilà, ouais, on n'a pas toujours la chance de tout recevoir, tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour continuer notre challenge budget. Ne lâchez pas, continuez. Vous verrez, si vous le faites pendant 1 mois, 2 mois, vous verrez les résultats. Vraiment, c'est top, quoi, hein. Vous allez gagner de l'argent. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo budget. Bye bye!